En janvier, c'est la même histoire pour tout le monde. Des millions de personnes se fixent de bonnes résolutions, des objectifs précis, chiffrés, écrits sur un carnet, exactement comme le recommandent tous les livres de motivation. Pourtant, les travaux de recherche démontrent une réalité brutale. Moins d'une personne sur 5 tiendra son engagement sur la durée. Moins d'une sur 5. Et partout, on te répète la même chose. Si tu as abandonné, c'est par manque de volonté, par manque de discipline, manque de motivation. C'est faux, complètement faux, et je vais te le prouver. Imagine deux personnes qui tentent d'arrêter de fumer. Même âge, même routine, même consommation, même année de dépendance. On leur propose une cigarette. La première répond « Non merci, j'essaie d'arrêter ». La deuxième répond « Non merci, je ne fume pas ». 4 petits mots de différence. Et pourtant, la science prouve une chose. La deuxième personne a de bien meilleures chances de réussir. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. La différence entre ces deux phrases, ce n'est pas de la sémantique, ce n'est pas du positivisme. C'est une différence de structure, de la façon dont la personne se voit. C'est une différence de structure de l'image que la personne a d'elle-même. La première personne négocie encore avec son ancienne vie. La deuxième personne a déjà déménagé et changé son identité. Tout ce qu'on t'a appris sur les objectifs, on t'a dit de les rendre smart, de les écrire, de les afficher, de les visualiser. Tout ça repose sur une erreur de logique. On t'a dit, fixe l'objectif, agis et le changement viendra. Faux! Ton cerveau fonctionne exactement dans le sens inverse. L'identité d'abord, le comportement ensuite, le résultat en tout dernier. Si tu inverses l'ordre, tu programmes ton propre échec. Ta défaite est assurée. Je m'appelle Dr Élisée, je suis médecin, chirurgien et psychologue. 3 formations, un seul fil conducteur, l'humain, dans sa chair et dans son esprit, sur le bistouri et dans le cabinet. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton cerveau défend ton identité actuelle avec la même force qu'il défend ta température corporelle. Tu vas comprendre pourquoi la volonté seule perd toujours ce combat. Et je vais te donner le protocole exact pour régler ton système au lieu de lutter contre lui. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. La 3e étape est celle que personne n'applique. Pourtant, c'est la seule qui rend le changement permanent. Commençons par un fait biologique simple que tout le monde connaît. Ton corps maintient constamment sa température autour de 37 degrés. Pas vrai? Il fait 40 degrés dehors, tu vas transpirer pour revenir à 37. Il fait moins de 10, tu vas frissonner pour revenir à 37. Tu ne décides rien. Le système corrige la trajectoire automatiquement, en permanence, sans jamais te demander ton avis. En médecine, on appelle ça l'homéostasie, le retour forcé à l'équilibre. C'est ce qui te maintient en vie. Ton corps gère des milliers de ces boucles en régulation chaque jour. Pour ton taux de sucre, pour ta tension artérielle, pour ta respiration. Et remarque une chose sur ce système. Il ne te demande pas ce que tu penses. Il n'a pas besoin de ton avis. Il ne s'excuse pas. Il ne négocie pas. Il ne se soucie pas de savoir si tu voulais avoir chaud ou froid. Sa seule mission, c'est le retour à la valeur cible. Quand on comprend cela, on réalise une chose. Notre volonté ne fait pas le poids face à une machine biologique conçue pour nous ignorer. Voici ce que très peu de gens savent. Ton cerveau applique exactement le même principe à l'image que tu as de toi-même. C'est ce qu'on appelle le concept de soi, la représentation stable et ancrée de qui tu es. Par exemple, tu penses peut-être ainsi et tu te dis « Je suis quelqu'un de désorganisé. Je ne suis pas du tout sportif. Je ne sais pas gérer un budget. Je suis un lève-tard. » Ces phrases, tu ne les vis pas comme de simples opinions, mais comme des vérités absolues, au même titre que la taille, au même titre que la couleur de tes yeux. Ton cerveau les traite comme des constantes à défendre. C'est un véritable thermostat, mais branché sur ton identité. Les recherches sur l'autoperception le prouvent. Nous cherchons inconsciemment à confirmer l'image que nous avons de nous-mêmes. Dès que ton comportement s'éloigne de cette représentation, ton cerveau détecte un bug. Ce bug a un nom documenté par le chercheur Leon Festinger, la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quoi? C'est l'inconfort psychologique bien réel qui apparaît quand tes actions contredisent ce que tu crois être. Voici le point critique. Ton cerveau déteste cet inconfort et va tout faire pour le résoudre. Mais la science précise
que c'est toujours la croyance la moins résistante, la moins ancrée qui va céder. Donc, entre une identité solide ancrée depuis des décennies, un nouveau comportement que tu essaies d'acquérir qui a seulement 3 jours, d'après toi, lequel va céder? C'est évidemment le comportement que tu essaies d'acquérir. Dans l'immense majorité des cas, c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que le cerveau est hyper économe. Il représente 2% de ton poids, mais consomme 20% de ton énergie. Fais le calcul avec moi. Mettre à jour une identité, c'est reconfigurer des réseaux neuronaux bâtis des années de répétition. Écrire une identité demande un coût énergétique énorme. Annuler un comportement récent, le coût est quasi nul. Ton cerveau choisira toujours l'option la moins chère, systématiquement. Regarde ce qui se passe quand tu décides de changer une habitude et pourquoi tu ressens un vrai soulagement au moment précis où tu abandonnes. Tu décides de te mettre au sport 3 fois par semaine, mais au fond de toi, ton identité reste « je ne suis pas quelqu'un de sportif ». Chaque séance va créer une dissonance. Semaine 1, il y a la nouveauté, tu es content, la nouveauté porte, l'enthousiasme va compenser. Semaine 2, le thermostat commence à corriger et tu commences à te dire, il pleut, j'ai eu une grosse journée, je reprendrai lundi. Et la semaine 3, te voilà de retour dans ton canapé. Et le pire, c'est qu'au moment exact où tu lâches, tu ressens du soulagement. Pourquoi? Parce que la dissonance a disparu. Ton système est revenu à son équilibre. Tu n'as pas échoué par manque de caractère. Ton thermostat identitaire a fait exactement son travail. Te ramener à qui et à ce que tu crois être. C'est pour ça que la volonté échoue, la volonté pure. C'est comme essayer de frissonner volontairement pour se réchauffer au lieu de régler le thermostat. Tu peux tenir 1 heure, pas 90 jours. Neurologiquement, un objectif est une simple projection du futur, générée par ton cortex préfrontal, la zone du cerveau qui est juste derrière ton front. C'est la partie la plus évoluée du cerveau, mais elle est extrêmement fragile. En fin de journée, avec la fatigue ou le stress, c'est le tout premier à décocher. C'est lui qui porte ton objectif à bout de bras et c'est lui qui va lâcher en premier. Ton objectif vit dans le quartier le plus instable de ton cerveau. Ton identité, elle, ne vit pas dans cette zone fragile. Elle est encodée dans les structures profondes et automatiques du cerveau. Ces réseaux de l'automatisme ne connaissent pas la fatigue et ne prennent jamais de congé. Ils tournent de la même manière un vendredi soir qu'un lundi matin. Quand tu opposes un objectif à une identité, tu opposes un système fragile et épuisable à un système automatique et permanent. Ce n'est pas un duel équitable, c'est une défaite assurée. Pense à la dernière fois où tu as craqué sur une bonne résolution. À quel moment c'était? Pratiquement jamais le matin. Quand tu as l'esprit clair, c'est presque toujours le soir. Quand tu es fatigué, après une grosse journée, le résultat était donc écrit d'avance. Durant mes années de pratique médicale, j'ai côtoyé des personnes brillantes et ambitieuses. Des gens qui affichaient leur objectif partout, comme on te le demande dans les livres de motivation. À chaque fois, le même schéma. L'objectif était impeccable, mais l'identité n'avait pas bougé d'1 millimètre. Ils échouaient avec une régularité impressionnante, exactement au niveau de qui ils croyaient être. Le vendeur qui se croyait ne pas être fait pour les grandes négociations perdait précisément les grandes négociations. Le cadre qui n'est pas quelqu'un du matin sabotait précisément ses routines matinales. Et la recherche confirme ce que l'observation suggère. Les publications scientifiques le confirment. Le simple fait d'utiliser un nom définit qui on est, plutôt qu'un verbe qui définit une action, change radicalement notre comportement. Parce que le cerveau cherche toujours à honorer les étiquettes qu'il accepte de porter. Retiens cette hiérarchie. L'identité pilote le comportement produit le résultat. Travailler sur le résultat sans toucher à l'identité, c'est comme repeindre les murs d'une maison dont les fondations s'effondrent. Et voici maintenant le protocole. 3 étapes précises et l'ordre n'est pas négociable. Je te préviens, la première va te sembler trop simple. C'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Étape 1. Formule ton identité sous forme de nom, N-O-M, pas de verbe. Prends ton objectif actuel et traduis-le en identité. Ne dis pas « je veux écrire un livre », dis « je suis quelqu'un qui écrit chaque matin ». Ne dis pas « je veux perdre du poids », dis « je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé ». Ne dis pas « je veux lancer mon business », dis « je suis quelqu'un qui construit chaque jour, même 30 minutes ». Ton cerveau va exiger des preuves, ça il faut le savoir. Le cerveau ne met jamais à jour une identité par de simples déclarations. Tu peux te répéter « je suis organisé chaque matin ». Sans preuve concrète, ton thermostat interne ne bougera pas de degré.
C'est le principe de l'auto-perception. Nous déduisons qui nous sommes en observant nos actions, pas nos promesses. L'identité se construit par accumulation de preuves. Chaque action est un bulletin de vote. Définis une action quotidienne, si petite qu'elle est impossible à rater. Ça peut être classer un seul papier, marcher 10 minutes, une preuve par jour, mais tous les jours. Le critère est simple. Si tu es incapable de l'exécuter un jour de grande fatigue, c'est que l'action est trop grande pour toi. Réduis-la encore. Je sais que ta fierté va te pousser à viser grand, mais le protocole exige de viser certain. Ce qui règle le thermostat, ce n'est pas l'intensité de l'effort, c'est sa fréquence. Ton cerveau comptabilise le nombre de fois où tu agis, pas le volume. 7 petites micro-preuves régulières battront toujours une seule action héroïque. C'est là que la majorité des gens se sabotent. Ils font un grand ménage de 3 heures le samedi, puis laissent le désordre s'accumuler le reste de la semaine. Ou encore, 2 heures de sport le lundi, gonflé de motivation, puis 0 le reste de la semaine. Fais le compte. 1 vote pour l'identité ordonnée, 6 votes pour l'ancienne identité. 6. Le thermostat affiche 6 contre 1. Il ne bouge pas. Pire, il se renforce. Pour verrouiller cette habitude, utilise les principes sur la planification par déclencheur. De cette façon, tu transfères la décision vers un automatisme lié à ton environnement. Tu construis le rail et la routine se déroule toute seule. Étape 1, le nom. Étape 2, le vote quotidien minimal. Il reste la 3e étape. Sans elle, tout s'effondre au premier imprévu. Parce que ton cerveau possède un mécanisme pour transformer chaque rechute en verdict contre toi. Un patient m'a dit un jour une phrase que j'ai entendue des dizaines de fois. J'ai sauté ma séance hier, je suis vraiment incorrigible. Je n'ai aucune discipline. Analysons ensemble la structure de sa phrase. Première moitié, un fait. J'ai sauté ma séance hier. C'est vrai, c'est du passé. Deuxième moitié, un verdict destructeur. Je suis vraiment nul en discipline. Le glissement s'est fait en 1 seconde sans qu'il s'en rende compte. Quand je lui ai posé cette question, est-ce que tu parlerais sur ce ton à un ami que tu respectes s'il avait raté une tâche? Il y a eu un long silence, puis il a répondu, jamais. Voilà, il venait de découvrir qu'il s'infligeait un traitement qu'il n'infligerait à personne. Chaque fois que tu te décris par ton ancienne identité, tu déposes un vote contre toi-même. Le discours interne a un statut particulier. Ton cerveau ne le conteste pas. Une critique venant de l'extérieur, tu peux la remettre en question. Mais ton propre dialogue intérieur est traité comme une donnée fiable. Résultat, tu peux exécuter ta preuve quotidienne 6 jours sur 7, 6 votes pour, et anéantir le solde par une avalanche de phrases contre. La main construite et la bouche démolie. Chaque soir, prends exactement 2 minutes. Répète une seule phrase de la journée où tu t'es défini par ton ancienne identité et reformule-la de manière purement factuelle. Je suis nul avec mon budget va devenir, aujourd'hui, j'ai dépassé ma limite de dépense de 20 euros. Je suis nul en discipline va devenir, j'ai raté ma séance hier. Point final. Le fait d'écrire un événement isolé et terminé. L'ancienne formulation décrivait une nature, ta nature profonde. Un événement, on peut le corriger dès demain. Une nature profonde, on l'a subi toute sa vie. 3e geste pour bloquer le sabotage. Ajoute un contre-exemple factuel. Un moment récent où tu as agi selon l'identité que tu vises. Pas de la pensée magique, un fait vérifiable. Par exemple, mardi, j'ai pris le temps de classer mes factures malgré la fatigue. C'est une pièce concrète à ajouter à ton dossier. Les études sur la bienveillance envers soi-même démontrent une chose. L'autocritique sévère après un échec augmente le risque d'abandonner définitivement. À l'inverse, un recadrage factuel favorise grandement la reprise. Être dur avec soi-même n'est pas une preuve de rigueur. C'est la stratégie qui affiche le pire taux de réussite. Ce patient a appliqué ce protocole. Il a identifié ses phrases automatiques. Il en avait 3, toujours les mêmes. Et en quelques semaines, il a changé la façon dont il se parlait après les moments difficiles. Le comportement a suivi parce que le thermostat a enfin bougé. Tu possèdes désormais tout le système. Mais avant de fermer cette vidéo, je dois te mettre en garde contre les 2 erreurs fatales qui détruisent ce processus chez la plupart des gens. Erreur numéro 1, l'inflation prématurée. À la semaine 3, tout se passe bien, tu te sens fort et tu décides soudainement de tripler ton niveau d'effort. Classer une facture devient une heure complète de comptabilité. Tu viens de recréer exactement la dissonance que le protocole cherchait à éviter. Le thermostat se réveille et bloque le système. La réalité absolue, n'augmente jamais ta micro-action avant d'avoir accompli 3 semaines consécutives parfaites. Ce système gagne par la régularité, pas par la force.
Erreur numéro 2, l'analyse du jour manqué. Tu rates un jour et tu passes ta soirée à analyser pourquoi, à culpabiliser et à refaire entièrement tes plannings. Cette analyse est le vrai piège. Elle donne un simple oubli, un poids démesuré. Applique la règle du jamais deux. Rater un jour, un simple accident de parcours. Pas d'analyse. Tu reprends simplement le lendemain. En revanche, rater 2 jours consécutifs marque le début d'une nouvelle habitude. La mauvaise. Un jour manqué, on garde le silence et on reprend. 2 jours manqués, alerte maximale. Ta micro-action minimale devient l'unique priorité de ta journée de demain. Les données de recherche démontrent qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne un automatisme inconscient. C'est pour cela que je te propose un horizon de 90 jours. Il couvre la grande majorité des réalités biologiques. Résumons ensemble 3 étapes, 2 règles de sécurité. Identité sous forme de nom, NOM, pas de verbe. Une action observable, une seule identité par cycle de 90 jours. Le vote quotidien minimal, si petit qu'il est possible à rater, déclenché par un repère précis. La fréquence bas, l'intensité toujours, ne l'oublie pas. 2 minutes chaque soir pour remplacer les jugements par des faits purs. Pas d'augmentation avant 3 semaines parfaites. Jamais de jours consécutifs d'arrêt. Et si ton problème se situe plus en amont, tu n'as même pas la force d'initier la première action, je t'invite à regarder ma première vidéo. Dans la première vidéo, nous parlons de la procrastination, comment le résoudre. Abonne-toi chaque semaine. Un mécanisme du cerveau, un protocole validé, sans fausses promesses, sans motivation vide. C'est ce que tu auras. C'était le Dr Élisée. À la prochaine.